Le secret pour devenir et rester mince. Je vais te parler d'une étude que je trouve super intéressante sur la prise de poids. En gros, en 1980, le docteur Thomas Colin Campbell, qui a aujourd'hui 91 ans, le bougre, il a bien compris comment manger sainement pour rester très longtemps en bonne santé. Il a comparé l'alimentation de Chine rurale à cette époque par rapport à l'alimentation des Américains. Il s'est rendu compte déjà, premièrement, que l'alimentation en Chine rurale à cette époque était complètement différente. Elle était basée sur énormément de végétaux et très peu de matières grasses. À l'inverse, les Américains avaient une alimentation relativement modérée en glucides et relativement riche en matières grasses. La deuxième chose qu'il s'est rendu compte, c'est que ces habitants en Chine consommaient plus de calories que les Américains à cette époque. Chose encore plus étrange, les Chinois à cette époque n'avaient aucun signe d'obésité. Il n'y a aucun des habitants qui était obèse. Contrairement aux États-Unis qui avaient déjà un bon taux d'obésité à cette époque. Et il a fait une hypothèse qui sera confirmée par beaucoup de chercheurs. Le corps a des mécanismes très complexes et décide d'utiliser les calories soit pour les entreposer, soit pour les brûler, soit pour les utiliser. Et quand on a une alimentation riche en matières grasses et en protéines, le corps va avoir tendance à stocker les calories en trop, alors qu'avoir une alimentation riche en végétaux et très calorique malgré tout, le corps va avoir tendance à perdre ses calories sous forme de chaleur corporelle et ne pas les stocker et donc ne pas prendre de poids. Ce qui expliquerait pourquoi à cette époque, on a constaté que les Chinois n'étaient pas obèses du tout. Même pour le Chinois le moins actif. Et ils ont testé cette hypothèse sur des rats de laboratoire qui avaient une alimentation faible en matières grasses et en protéines, un petit peu à l'image de la Chine rurale à cette époque. Et les résultats, c'était que chaque jour, ils consommaient légèrement plus de calories et ils prenaient moins de poids. Et donc, ils se débarrassaient des calories supplémentaires sous forme de chaleur corporelle. Et pour donner un exemple et pour vulgariser un petit peu, en gros, ça donnerait quoi? C'est que si tu consommes, par exemple, beaucoup de beurre, qui est une matière grasse, les calories en trop sous forme de matière grasse vont être stockées par ton organisme et donc tu vas prendre du poids. Alors que si tu consommes par exemple, soyons fous, 4 bananes, les calories en trop, elles seront soit utilisées pour des fonctions essentielles du corps, soit ton corps se débarrassera de ces calories en trop sous forme de chaleur corporelle. Et donc, tu n'entreposes pas de gras et tu ne prends pas de poids. Évidemment, cette hypothèse a été confirmée par plein d'autres études par la suite qui ont bien montré que sur des individus qui étaient déjà en surpoids, on leur fait suivre une alimentation riche en végétaux et très faible en matières grasses, autant qu'ils le veulent, même parfois plus de calories qu'un individu lambda, et ils perdaient sans exception tous du poids et parfois certains très rapidement.